Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voilà pour une petite recette, mais alors là, une recette qui n'a rien à voir avec aucun de mes ustensiles. La seule chose que j'utilise ici, c'est un éplucheur, bon, c'est un guide-marle, et un couteau. C'est le couteau Sudoku. Ah oui, une cuillère à soupe pour mélanger. Alors ça c'est une fourchette, c'est une cuillère à soupe. On va pas utiliser ni robot ni rien du tout. Alors, donc, j'avais acheté un quartier de pastèque. Donc voilà, je l'ai enlevé de la peau. Là, tous les morceaux sont mis. Je vais les découper en cubes, les mettre dans un gros récipient et les mettre sous vide. Comme ça, je peux les conserver et les manger au fur et à mesure. Parce que bon, quand on est beaucoup, ça part vite. Quand on est tout seul, ben, ça part moins vite. Donc voilà. Alors, j'ai déjà pris un peu de pastèque que j'ai coupé en petits morceaux. Donc, je m'empresse de dire, les quantités, je les ai fait par rapport à moi. Parce qu'il n'y a que moi qui vais manger ça. Donc, vous voyez, petits morceaux. Hein. Voilà, donc, je l'ai coupé et j'ai enlevé les pépins, bien sûr, pour mettre là-dedans. Hein. Alors, j'ai épluché le concombre et je vais le découper finement. Hop. Donc, on fait des fines tranches. Alors, on fait une petite pile, une deuxième petite pile. Je fais en 4 d'un côté et en 4 de l'autre. Comme ça, je vais avoir des petits carrés. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on fait la même chose de l'autre côté pour avoir des petits carrés, quoi. Voilà, je veux juste des petits carrés comme ça. Voilà, je veux juste que ce soit tout petit parce que ça va se promener dedans. Bon, j'aime beaucoup les concombres. J'ai mis 2 morceaux. On va couper un petit peu plus gros, celui-là. Hop. Allez, hop, une tranche là. Même chose. On coupe. Et on recoupe. Pour avoir des petits morceaux. Là. Et on recoupe dans l'autre sens. Hop, hop. J'aurais pu faire avec le Super Dicer, hein? Mais je vous ai dit, aujourd'hui, on fait une recette. Bonjour Chantal. Une recette qu'on pourrait faire, je vais dire au copain, quoi. Donc, voilà, j'ai mis mon concombre. Alors, on va déjà, hop, mélanger. Alors, je vais ajouter de la feta. J'aime beaucoup ça. Hop. On va encore en mettre. Mettez les quantités que vous aimez bien. Hein. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais mettre des olives. Ah! Oui, les mets avec la feta. Ben, ça glisse. Voilà. Donc, ah oui, si je mets ça en dessous, je vais mettre de la feta dedans. C'est pas vraiment à conseiller. Donc, même chose, hein, je prends des olives en fonction de ce que j'aime et je vais les couper en fines tranches. Je pense que j'en ai assez pour la quantité que j'ai mis. Et là, je vais, ben, même chose, couper en fines tranches, là. Oui, on ne veut pas une grosse olive qui vous tombe dessus. Voilà, allez hop, on fait pareil.
je vais mettre dedans. Voilà. La feta, les olives. Alors, il me faut un peu de jus de citron. Donc là, je vais aller chercher, bon, j'ai pas du bio, j'ai du comme ça. Il faut que je le termine, je n'en ai plus beaucoup. Et voilà, donc on va utiliser ceci. Donc, allez, hop. Oh non, mais je verrai bien par après. Les feuilles de menthe émiettées. Donc, hop, ok. J'ai été chercher dans le jardin mes petites feuilles de menthe. C'est toutes celles qui sont en train de repousser. Comme vous le savez, j'en ai émietté. Donc, j'en ai émietté. Moi, j'en ai séché. Donc, j'ai été cueillir mes feuilles de menthe et je les ai fait déshydrater avec mon déshydrateur. Et voilà, et je les ai conservées dans un pot. Donc voilà la menthe, elle est dedans. On va mettre un petit filet. Ah, c'est pas la bonne huile, ça. C'est l'huile d'olive. Oui, en général, moi, pour les salades, je ne mets jamais d'huile d'olive, mais là, apparemment, c'est de l'huile d'olive. De l'huile d'olive et un peu de miel. Avec miel, bah, vous mettez ce que vous voulez, hein. Je pense que c'est une cuillère à soupe. Non, c'est une cuillère à café. Vous voyez, je vais aller en mettre beaucoup. Voilà, c'est un miel qui est, vous voyez, bien... Bonjour Sylvie. Donc, je mets ça dessus. Hop, ok. Donc, voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et puis, on mélange gentiment. Il faut bien vous dire qu'il y a du jus de la pastèque qui s'est mis. C'est un test, hein. C'est une recette que j'ai vue de quelqu'un que je suis très régulièrement. C'est Maison Lamotte, pour ne pas la citer. Bon, sauf qu'elle, elle vous fait ça en quantité astronomique. Moi, pas. C'est vraiment réduit en petite quantité. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est goûter. Bon, on essaye d'avoir un peu de tout. Un tout petit peu d'huile. Alors, un tout petit peu de jus de citron. Non. Vous savez, à la place du jus de citron, je vais mettre autre chose. Oh, je pense que je vais mettre celui aux framboises. Hop. On enlève ceci. Donc, c'est de la crème balsamique aux framboises. Un petit filet, un deuxième petit filet. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà. Bonjour Nadine. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est... Hop, ça, je le ferme. Je vais prendre mon dérouleur magique. Et c'est vraiment un magique, je vous l'ai déjà dit. Donc, je mets mon bol. Hop. 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 Voilà. Et on le coupe, on le bouge. Et voilà. Il est bien fermé, bien à l'abri de l'air. Je vais le mettre au frigo pour que ce soit bien froid. Bon, pour les prochaines démos, donc les prochaines cuissons, pardon,
Je pense que je vais travailler un peu avec le TM6 qui s'ennuie là derrière. Il est tout seul, il est triste. Donc, on va le remettre un petit peu en avant. Comme ça permet aux gens qui disent souvent oui, mais vous l'avez, mais nous, on ne l'a pas. On a le TM7, TM6, etc. Donc, moi, j'ai les deux, j'ai cette chance. Donc, on va un peu laisser reposer notre TM7 et on va travailler un peu avec le TM6. Voilà, ça permettra un petit peu de voir tout ce qu'on peut faire avec aussi, parce que honnêtement, si vous avez le TM6, c'est un petit génie aussi. Il est vraiment très bien. Hein? Donc, voilà, c'est mon petit bébé avec notre petit prince. Ah oui, ils ont chacun leur petit compagnon. Moi, mon petit prince du TM6. Et voilà, donc j'espère que ça fera plaisir à tout le monde. Et je rappelle que tout ce que je fais dans un ou dans l'autre peut se faire dans l'autre. La seule chose que dans le TM7, c'est que vous savez travailler cuisson ouverte. Et ça, je vous l'ai montré dans une des vidéos que j'ai fait ici dernièrement. Donc, où je termine la recette en cuisson ouverte. Donc, c'est la seule chose. L'autre, on ne cuit pas de la même façon à ce niveau-là. C'est tout. Non, c'est pas grave, hein. Allez, je vous souhaite un merveilleux après-midi et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, c'est important, on partage, on met des petits cœurs, on met des petits pouces, on met des petits mots et surtout on partage. Parce que j'ai beau le dire et je pense que je fais l'erreur chaque fois de le dire à la fin de la vidéo et que tout le monde ne va pas écouter jusqu'au bout. Donc, pour moi, continuer à évoluer et à avancer, j'ai besoin de vous, de chacune d'entre vous. Que vous soyez cliente acheteuse ou simplement abonnée qui venez voir les recettes, j'ai besoin de vous. Voilà, j'ai pas besoin que vous fassiez énormément de choses, juste partager, inviter les personnes à venir sur mon groupe et que nous puissions devenir de plus en plus nombreux. Donc, l'important, c'est le partage et on pourra évoluer. Pour l'instant, nous sommes à 250. Donc, mon tout premier challenge est réussi. J'avais dit que je voulais arriver à 250. Donc, merci à mes 250 abonnés. Donc, nous les avons. Allez, maintenant, je vais être un peu plus gourmande. On va sur 300. Vous voyez, je n'augmente pas de beaucoup. J'aurais pu dire 500. Hein? On va aller sur 300 maintenant. Donc, j'ai besoin de 50 nouveaux abonnés. Donc, je compte sur vous. Allez, à bientôt. Au revoir.